La montée au calvaire. Deuxième élévation de Marie. Une vie vouée à l'amour. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Pourquoi donc avoir peur? Sûrement par ignorance spirituelle et par manque de conscience que nous avons un défenseur, un avocat, le Paraclet qui est la plénitude du Saint-Esprit. Il nous rend capables de démasquer les loups déguisés. Il nous rend authentiques à vivre en agneau au milieu des loups. Car sa bonne nouvelle est à annoncer avec courage, le courage de Marie. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Après tout, c'est Jésus qui porte Marie et son Église, car l'Église ne peut contenir Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. L'œuvre de Dieu est que vous accueillez celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Le péché fabriqué par l'homme pour contredire l'œuvre de Dieu, c'est la mort. En effet, Saint Paul nous y édifie. Le salaire du péché, c'est la mort. Tandis que la raison de la fabrication du péché par les hommes, nous voilà instruits par Saint Jean, le disciple fidèle et persévérant dans l'amour, la haine sans raison. Au fait, vous, les disciples authentiques de Dieu, vous serez haïs par le monde sans raison, comme le Maître. Car le disciple n'est pas au-dessus de son Maître. Mieux, le monde haïra en vous la lumière du Christ que dégage votre vie entière, habitat de Dieu, trine et un. Dans Jean chapitre 15, verset 4. Jean chapitre 15, verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Jean chapitre 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. L'amour ne recule pas devant la croix. Au contraire, l'amour se réjouit des croix, fertilisant puissant pour produire des bons fruits qui demeurent pour la vie éternelle. Car il n'y a pas de gloire sans croix. Enfin, l'amour est patient et persévérant, car reste toujours conscient que le meilleur est à venir. Alors l'amour embrasse la croix. Mais osons-nous interroger nos consciences et accueillir en toute humilité
que l'amour a un nom imprimé dans chaque créature à son image et à sa ressemblance, bien que terni par le péché. Dieu est amour. Dieu est amour. Qui demeure en Dieu demeure dans l'amour. Le vrai sens de la croix, c'est une vie donnée par amour pour le monde et porte le nom de Jésus-Christ, Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Nous pouvons apercevoir dans l'attitude de Marie, par imagination de la scène,